Coucou. Bon, je tiens quand même vous faire un petit coucou, malgré que je vous mets pas beaucoup de vidéos en ce moment. Mais je vais faire mon blabla du samedi, comme je fais tous les samedis. Tous les samedis, je fais mon blabla du samedi. C'est rare que je vous le fasse le dimanche. Donc, je reprends mon petit blabla du samedi. Je vais m'installer. J'ai mis mon ordinateur devant moi, mais il n'est pas ouvert à ma page. Donc, j'ai dit, je vais quand même venir leur parler un petit peu, parce que j'ai vu que vous étiez... beaucoup avec moi. Ça m'a fait super plaisir. Je ne vais pas vous dire que j'ai la grande forme. J'ai pas une grande forme. J'ai pris un coup de massue, c'est sûr. Mais ça va le faire. Hein, ça va le faire. Donc, je vais reprendre. Je vais vous expliquer un petit peu ma semaine, comment s'est passée ma semaine, là. Je vais regarder là ce que j'ai fait, mais je crois que j'ai pas fait grand-chose cette semaine. Je dirais même que j'ai rien fait du tout. Ouais, je vous ai fait le blabla le samedi quand mes jeunes sont partis, qu'on avait été au bison, mais j'ai passé, c'est vrai, j'étais bien, franchement, j'étais bien. Il a fallu que j'aille voir mon docteur le mardi pour que ma semaine soit cassée. Ma semaine, elle a été complètement cassée. Bon, j'ai reçu, oui, je vous ai fait une vidéo comme quoi j'avais reçu mon aspirateur. Je vous dirais franchement, je l'ai toujours pas. C'est ma coiffeuse qui l'a essayé hier en aspirant les cheveux qu'il y avait par terre. Parce que moi, je m'en étais pas occupée. Et après, qu'est-ce que je les ai fait? Aïe, 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 je savais, je m'en doutais, bah oui. Et puis voilà, et puis après, bah, je vous ai rien fait. Je vous ai juste fait mon petit retour de mangeons frais. Et puis, est-ce que je vais à l'hôpital ou pas? Voilà, donc sous cette vidéo-là, j'ai eu plein de commentaires. Alors oui, tu devrais y aller. Non, il faut pas y aller. De toute façon, pour l'instant, je n'y vais pas. Alors, je vais vous reprendre. Là, de toute façon, je ne vais pas vous parler des vidéos que j'ai fait cette semaine, puisque de toute façon, vous les avez vues. Je me fais mon propre régime pour l'instant. Je me suis acheté des livres, mais je ne les suis pas parce qu'ils sont bizarres. Et comme beaucoup d'entre vous m'ont dit que les livres étaient bizarres. Bon, Nathalie, tu te reconnaîtras. Tu m'as envoyé un lien pour un livre justement sur le diabète. J'ai été voir sur Amazon, mais là je peux pas le prendre, il est vraiment trop cher, 76 €, je peux pas prendre ça. Donc, ce que je vais faire, donc je vous ai dit que j'avais, voilà, on va reprendre depuis le début. Mardi, j'ai été voir mardi 19, j'ai été voir mon docteur avec mon résultat de la prise de sang que j'avais fait la veille. Et là, il me dit, oh là là, j'avais 6 grammes de glycémie. Il me dit, c'est trop et tout, c'est beaucoup. On va faire l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, je l'ai faite 10,2. Donc, bien sûr, c'est bien au-dessus du taux toléré. Et je m'étais dit, ben, je vais l'appeler pour savoir. Mais il y a son assistante, comme il ne travaillait pas jeudi, son assistante m'a appelé. Son assistante m'a appelé. Elle me dit, oh là là, je viens de voir votre résultat. Moi, je vous propose de vous hospitaliser. Alors, déjà là, je ne la connais pas. Hein, je vous l'ai déjà expliqué. Je ne la connais pas. Elle me prend de but en blanc. Elle dit, si vous voulez, je peux vous hospitaliser. Je suis la remplaçante du docteur Cortès. Je vous prends pendant une semaine à l'hôpital de Neuchâtel. On vous fait de l'insuline, on vous suit, tout ça. Ça m'a complètement cassé, mais alors complètement cassé. Donc, bah, j'ai dit non. Je vais voir mon médecin d'abord. Et donc, oui, le mardi, j'avais été voir mon médecin et il m'a vu que j'avais de la glycémie. Il me dit, je vais vous mettre à la metformine. Ah ben là, je l'ai arrêté. Hein. Là, je l'ai arrêté. Depuis donc, je l'ai commencé. Je l'ai commencé mercredi parce que mardi, j'ai pas été à la pharmacie parce que c'était fermé quand je suis passée. Donc après, je suis pas retournée. Donc mercredi, j'ai été chercher ma metformine à la pharmacie avec mes médicaments. Je vous avais dit, le jour que j'étais à mangeant frais, tout ça. J'ai commencé la metformine. Bon, le premier jour, direct, les toilettes, après le premier metformine. Oh là là, ça commence mal. Et puis après, j'en ai repris un autre. Le soir, ah oui, parce que j'ai commencé le mercredi midi.
J'en prends un le soir, dans la nuit. Bah, le ventre qui gargouillait, qui gargouillait. Bon, je me suis levée, j'ai pris de l'ultralevure parce que le pharmacien m'avait conseillé de l'ultralevure si ça n'allait pas. Bon, jeudi, mal de ventre, vomir. Enfin, je ne vais pas vous passer les détails, ça partait du haut, ça partait du bas. Et si ça va pas, j'étais vraiment pas bien, mais vraiment pas bien. Puis alors, elle qui m'appelle justement jeudi, qui me dit je vous hospitalise, j'ai dit non, j'ai pas question, je veux voir mon docteur d'avant. Donc j'ai dit donnez-moi un rendez-vous, si vous pouvez me donner un rendez-vous, vous me le donnez. Alors elle me dit mercredi 27. Je dis non, mercredi 27, je lui ai pas dit où c'est que j'allais, j'ai dit je suis pas disponible, parce que je vais aller quand même faire un auto, je vais aller voir des amis, parce que là, faut que je me change la tête, faut que je me vide la tête, vous voyez la tronche que j'ai, donc j'ai dit non. Donc elle m'a donné rendez-vous pour vendredi matin à 9h15. Donc je vais aller voir mon docteur, parce que, attendez, c'est pas fini, hier, j'attendais alors j'appelle ma coiffeuse parce que comme j'avais rendez-vous justement vendredi 29 avec ma coiffeuse à 9h30, j'avais rendez-vous à 9h15 chez le docteur. Donc j'appelle ma coiffeuse, j'ai dit je pourrais pas être là le vendredi. Elle m'a dit bah, je viendrai cet après-midi. Bon, donc elle est venue hier après-midi. Bon, la coiffure c'est pas ça, elle m'a loupé cette fois-ci, mais enfin c'est moi qui suis pas bien, donc ça n'a pas pris comme ça devait prendre. Elle m'a fait qu'une coupe, hein, une coupe et un brushing, mais ça me plaît pas. Donc je vais me la relaver, je vais me la recoiffer comme je peux, et puis voilà. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est encore repos. Donc, oui, donc, elle est venue, et puis elle me dit, mais vous avez une tête. J'étais complètement blanche et tout. Bah, je dis, oui, j'arrête pas d'aller aux toilettes pour le haut, pour le bas. De cette affaire, j'ai arrêté les metformines hier soir parce que j'ai dit c'est ça qui me rend malade. Hein. Donc là, j'ai pas pris de metformine hier soir, j'en ai pas pris ce matin et je vais pas en prendre jusqu'à vendredi, jusqu'à temps de le voir parce que c'est pas possible. Et s'il me propose d'aller à l'hôpital, je vais lui dire non. Je vais dire écoutez, ce qu'on va faire, je vais continuer mon régime comme je le fais parce qu'en ce moment je le fais strict à mon régime. J'ai redonné tout ce que j'avais en charcuterie, en bonbons, en gâteaux, en boisson sucrée, enfin tout. J'ai appelé mon amie, j'ai dit si tu veux que je te les amène, elle m'a dit non, je vais passer. Donc elle est venue passer le mercredi après-midi, j'étais déjà pas bien. Et je lui ai donné tout ce que je pouvais lui donner, que je sais que je pouvais craquer dessus. Et là, je me fais mon régime. Bon, je le fais peut-être un peu trop strict aussi, ça se peut. Mais je suis un petit peu ce que je suivais quand j'avais fait déjà une crise de diabète. Donc je me fais des légumes verts, je me fais des féculents, je me fais du pain complet, pas de sucre, pas de sel, je me mets des herbes, enfin je me fais ma petite tambouille qui me plaît et qui passe. J'ai mon fromage blanc, j'ai mes yaourts nature, donc je prends ça. Et je lui dis, on va faire un essai pendant un mois, parce que je devais le revoir dans un mois après les metformines. Mais comme là je vais le revoir, je vais voir ce qu'il va me dire. Je vais dire, dans un mois, on refait une piqûre, enfin, on refait une prise de sang, et on verra si ça commence à baisser. Si j'arrive à me réguler toute seule, je préfère que d'être avec... Il peut me changer le metformine, me donner autre chose, mais il y a beaucoup qui me donnent un autre nom que la metformine, parce qu'ils me disent que tous, ils sont malades aussi avec ça. Et on verra dans un mois. J'ai dit, on va attendre un mois, et puis, parce que de toute façon, j'avais pas de malaise, j'avais rien avant. J'avais sûrement, bon, je l'ai le diabète, c'est sûr, mais je pouvais faire tout ce que je voulais. Là, je suis une vraie loque. Alors, quand je vous dis une loque, je suis une loque. Donc là, j'ai arrêté le metformine. Le coup de massue, tout ça, non, il faut que ça passe. Hein, il faut que ça passe. Oh, ça y est, il fait du bruit. Attendez, je vais fermer ma fenêtre. On dirait qu'il le fait exprès, mais il doit sentir quand je suis en vidéo, je sais pas, mais il y a un souci. Voilà, donc on va voir, je vais faire mon petit régime, baisser tout ce qui était gras, tout ça, je mange plus de charcuterie, je mange plus de beurre, je mange plus de confiture,
Je mange plus rien. Enfin, il faut quand même que j'en mange, mais je vais pas me priver de tout, mais je vais me priver le plus possible. Enfin, pas priver, mais que des choses que j'aime pas. Donc voilà, je vais prendre que des choses que j'aime pas. Enfin, que j'aime pas, si, mais ça n'a pas de goût. Je mets des herbes, je mets tout ça, mais ça n'a pas de goût. C'est pas terrible. Déjà, j'aimais pas me faire à manger. Et à ça aussi, c'est que je mangeais très mal. Donc là, je vais essayer de reprendre une habitude de manger, de me mettre à table quand même pour manger le midi et pour manger le soir. Parce que la plupart du temps, je prenais mon plat, je le faisais chauffer au micro-ondes. Je me mettais dans mon fauteuil et je mangeais comme ça. Ou je prenais un morceau de saucisson ou un morceau de pâté. Je mangeais que ça. Je me mettais dans mon fauteuil et je mangeais que ça. Donc c'est ça qui m'a complètement déréglée. Je le sais, je me suis laissée aller. Et que quand Corinne était là avec Mathias, que j'ai mangé normalement, et avec ma petite fille et son copain, j'ai mangé à peu près, oui, j'ai mangé normalement. Mais quand je me retrouve toute seule, eh ben non. Donc là, je me suis séparée de tout, donc je ne peux pas manger ce que j'aime. Là, je viens de me sortir une cuisse de poulet. Je vais me la faire à l'air fryer. Je vais la faire griller à l'air fryer. Je vais manger ça et je vais me faire des raviolis épinards à midi. Des raviolis farcis épinards. Donc, je vais me faire ça. Et puis voilà, quoi. Je vais essayer de me réguler. Et attendez, parce que quand je suis montée sur la balance avant de partir chez le docteur le 19, là, alors je vais vous dire le poids que je faisais chez moi. Je faisais 80 kilos. Chez lui, j'en fais 83. Je suis habillée, c'est pas le même truc. Enfin bon, sa balance ne marche peut-être pas comme la mienne. Je faisais 80 kilos. Chez lui, j'en faisais 83. J'en avais déjà perdu 3 kilos en 3 mois. Là, depuis mardi, par le fait, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en 4 jours, j'ai perdu 1 kilo. J'en fais 79 ce matin. Donc sûrement que le corps va se réguler. Il faudrait que je descende au moins à 75 kg. Oui, facile, il faudrait bien que je descende à 75 kg. Chez lui, je vais en faire, si je fais 75 kg, enfin si je fais 79 kg ici, chez lui, je devrais en faire vendredi prochain 82, 81 ou 82. Donc on verra bien. Mais comme il n'est jamais dans la même salle, vous savez, c'est un cabinet médical, mais il y a plusieurs... au lieu qu'ils gardent chacun le même, non, je sais pas, tous les jours ça change, c'est jamais au même endroit. Donc les balances, c'est jamais les mêmes. Alors, est-ce que c'est les balances qui débloquent? Moi, je me fie à la mienne. Je sais qu'avec lui, j'en fais toujours 2 ou 3 kilos de plus, donc voilà. Mais enfin bon, j'ai pas... Donc les vidéos, pour l'instant, non. Hein, je vous ferai pas de... Pour l'instant, j'ai pas envie. Faudrait que je fasse quand même, que j'essaye de faire tout au moins une carte, m'occuper. Les fleurs, pour l'instant, j'en fais pas. Je crois que j'en ai une vidéo que je devais vous mettre au mois de décembre, mais je vais vous la mettre demain, parce que j'ai rien d'autre et je vous la mettrai demain. Et puis voilà, quoi. N'attendez pas trop de vidéos de ma part en ce moment, parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de sortir tout mon bazar, que j'ai tout rangé. Voilà. Je vais peut-être me mettre à colorier, ça va me changer un peu les idées. Et puis par contre, je vais vous montrer j'ai reçu, je m'étais commandé des draps, enfin un drap, je sais pas s'il y en a 2, je crois que c'était un lot de 2, des draps housse, et je me suis commandé une housse de couette. Donc attendez, je vais retirer mon ordinateur qui est là, parce qu'il n'a plus besoin d'être là, puisqu'il n'y a rien à voir. Donc je me suis commandé des draps verts comme ça, des draps housse, c'est le drap housse là pour le matelas. Attendez. J'ai reçu, mais je n'ai même pas ouvert. Oh, il est doux. Hop, il y a des... C'est quoi ça? Ah oui, il y a 2 têtes d'oreiller. Ah bah c'est bien. Vert, mais alors, il va falloir que je me trouve... C'est ça qu'il faut que je regarde. Pour m'acheter des têtes d'oreiller qui vont dans ces housses d'oreiller là. Il y en a 2? Bah c'est bien. Et alors, je croyais que j'avais 2 matelas. Non, il n'y en a qu'un. 2 matelas. 2 draps. Si, il y en a 2. 6. Non. Non, il n'y en a qu'un. C'est bon.
beau draus vert comme ça. Bon, je ne vais pas vous le défaire, hein, vous savez ce que c'est qu'un draus. Et par contre, je me suis pris une housse de couette. Alors j'espère que je ne vais pas me faire avoir comme l'autre fois. Je pensais que c'était une housse de couette, mais c'était un dessus de lit. Mais c'est pas mal aussi. Et là... Alors c'est pareil, c'est des gros oreillers. Ah non, c'est peut-être pas. Ça va être des... Ah si, ça va être encore un oreiller. Alors, vous avez... Oh, il est beau. Elle est belle, la tête d'oreiller, regardez. Alors, je sais pas si vous allez voir, il y a un petit volant blanc autour. Alors c'est pareil, c'est des grands... Alors, je sais pas pourquoi maintenant ils font des grands oreillers comme ça. Parce que moi, mes oreillers, c'est des 63 là. Ouais, c'est joli, hein. Pour mes mères, normalement, c'est pour les jeunes filles, ça. Voilà. Voilà. Donc, j'en ai deux têtes d'oreiller comme ça aussi. Ah, super belle. Ouais. Et j'ai la housse de couette. Alors, j'espère que c'est bien une housse de couette, que c'est pas... Oui, ça va. Ouais. Regardez ça. C'est pareil que la tête d'oreiller, hein. Je vais peut-être pas tout défaire. Avec le petit volant blanc. Oh ouais. Je vais la passer à la machine. Et puis, ouais. Ça me plaît bien. Un petit Vichy rose comme ça. Voilà, je me suis fait un petit cadeau. Excusez-moi. Voilà. Donc, là, pour l'instant, le rangement de ma véranda, c'est terminé. Ah oui, et puis en plus, alors... Oui, je disais, le rangement de ma véranda, c'est de ma terrasse, pour l'instant, non, j'y touche pas. Et hier, j'étais obligée d'appeler la mère du village parce que ça faisait un mois que les ordures ménagères n'étaient pas passées. Les poubelles jaunes, oui, mais les ordures ménagères, non. Parce qu'ils passent tous les 15 jours. Il y a 15 jours, ils n'étaient pas passés. Et hier matin, je me lève, ma poubelle était encore pleine. Elle devait passer hier matin. 10h20, ils n'étaient pas passés. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle la mère, et pas ma mère, hein, la mère, et je lui dis, écoutez, les ordures ménagères ne sont pas passées les 10h20. Déjà, ils ne sont pas passés il y a 15 jours. Moi, les ordures d'un mois, ça fait un peu beaucoup. Elle me dit, bon, bah, attendez, je vais me renseigner. Et peut-être 1 heure ou 2 heures après, oui, bien 2 heures après, elle me rappelle, et puis, parce que je lui avais laissé un message, elle n'était pas chez elle quand j'ai appelé. Elle m'appelle, elle me dit, Mme Guffier, vous avez appelé pour les ordures? Je dis oui. Elle me dit, bah, écoutez, je les ai appelés, ils m'ont dit qu'ils sont passés il y a environ 1 heure. Bah, si j'ai rien entendu, j'ai attendu, je vais aller voir. Donc j'ai été voir, oui, en fait, là, ils étaient passés. Donc, il n'y a que ni mal, ça y est, j'ai plus d'ordures. Donc, bon, il me reste dans une poubelle que j'avais mis un sac que j'avais oublié de remettre. Mais enfin bon, je vais le mettre dans 15 jours. Et j'ai dit, bah, par la même occasion que je vous tiens, est-ce que vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui pourrait venir me couper mon herbe dans le jardin? Parce que je dis là, je suis trop fatiguée, je ne peux pas le faire et tout. Elle me dit, voici, elle dit, je connais quelqu'un, un petit jeune qui peut faire ça. Je dis, bon, bah, là, en principe, il doit venir me voir aujourd'hui ou en début de semaine, et on ne sait pas, parce qu'il travaille. Donc, quand il va venir, je vais voir, je vais lui montrer ce qu'il y a à faire, et puis je vais dire si vous pouvez travailler 1 heure ou 2 de temps en temps, ça m'arrangerait. Et puis voilà, parce que là, je pense que j'arrête de m'occuper du jardin. Ma terrasse, oui, je vais m'en occuper, ça va m'occuper. Oh, qu'est-ce qu'il m'énerve, il a coupé son bois. Et vous l'entendez? C'est fou. Donc là, je vais lui demander de me couper tout ce qui est ronces, broussailles et tout ça, parce que je tombe, mais je ne fais pas entièrement, donc c'est pas propre pour genre déjà. Et puis me faire aussi le chemin, parce que le chemin, il est tout plein d'herbe et tout. Et là, je n'ai plus la force, enfin, c'est pas que j'ai plus la force, mais j'ai plus l'envie, j'ai envie de rien. De toute façon, j'ai envie de rien, Vous allez dire, bah, fais sa vidéo pour se plaindre. Non, je me plains pas. Je vous explique ma vie. Là, ça allait très bien. C'est ça que je ne comprends pas. C'est que ça allait très bien. Je me sentais bien.
Il a fallu ce coup de prise de sang pour me... Ça m'a cassé, mais complètement. Donc, je vais essayer de reprendre du poil de la bête, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Je vais me reprendre en main, vous inquiétez pas, je me reprends en main. Mercredi, je vais aller au loto, je vais aller voir mes amis, si je me sens bien, bien sûr, hein, si je me sens pas. Vendredi matin, j'ai rendez-vous chez le docteur, je vais le voir, je vais discuter avec lui, voir l'hospitalisation, je n'ai pas du tout envie. Si vraiment il faut un suivi, je le ferai, mais il faut que je voie au bout d'un... C'est pas au bout d'une semaine qu'on peut voir. Donc, moi, je me dis, au bout d'un mois, on peut voir si j'ai fait des efforts de moi-même. Comme vous dites, tout est forte, tu sais te gérer. Oui, je sais me gérer, il n'y a pas de souci, ça, je sais me gérer. Et samedi, le 30, j'ai une petite fête entre amis toute la journée. Donc, je sais qu'il y aura du couscous à manger. Je vais essayer de faire attention. Je ne mangerai pas les entrées, je ne mangerai pas les desserts. Mais le couscous, je pense que je le mangerai. Et puis voilà, et puis on passe une après-midi, une soirée ensemble, on est une quarantaine, cinquantaine, je sais pas. Et puis voilà, donc je vais faire ça samedi prochain. Et puis voilà, je vais me rebooster. Et le 2 septembre, j'ai rendez-vous avec mon ophtalmo et sûrement qu'il me fera une piqûre la semaine suivante. Donc je vais lui dire, je vais quand même lui dire que je vais lui amener mes analyses et puis on verra bien. Parce que ça peut jouer aussi sur mes yeux. Hein. Donc, voilà. Donc, merci Christine aussi de ton message. J'ai pas répondu, mais je l'ai lu. Nathalie, ton message, je l'ai vu puisque tu m'as proposé le livre là. Mais là, j'ai été regarder sur Amazon, mais 76 €. Bien sûr, il doit être bien ce livre. Mais je vais attendre un petit peu avant de le prendre. Et puis voilà, quoi. Et puis d'abord, Mais alors... C'est pareil, vous allez me dire, je reprends, hein, vous allez me dire, elle va voir une diététicienne. Une diététicienne, j'étais déjà en voir une fois, elle m'a donné un régime, c'est exactement pareil que le même que l'infirmière Azalée que j'avais vue il y a 3 ans. Toujours pareil, des féculents, des légumes verts, de la viande grillée, du fromage blanc, voilà, c'est toujours pareil, de toute façon ça ne change pas. Alors j'ai essayé l'œuf dur le matin. J'ai essayé, c'est hier matin, un œuf dur. Comment dire? Je l'ai mangé, mais c'est pas... Alors, j'essaierai de me faire peut-être une petite... un œuf brouillé ou une petite omelette. Peut-être que ça passera mieux, je sais pas. Là, ce matin, j'ai juste bu du thé. Je ne me suis pas fait de café. J'ai juste bu du thé avec 3 petits pains suédois complets. Voilà. À midi, je me fais ma cuisse de poulet, mes raviolis aux épinards, avec du fromage blanc, bien sûr, ou un skyr. J'ai des yaourts skyr qu'il faut que je mange quand même. Je vais les manger, mes yaourts skyr. Et puis voilà. Donc, ne vous attendez pas à avoir beaucoup de vidéos encore cette semaine. Je vais essayer, mais vous attendez pas à ça. Et puis voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé, parce que j'ai parlé quand même pendant 23 minutes. Vous allez dire, elle nous bassine avec sa maladie. Je vois que vous êtes beaucoup, beaucoup dans mon camp. Donc, on va se soutenir. Hein. Et puis, voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!